et tous. Ici on va parler problème de peau, donc ça concerne un peu tout le monde parce que je vais m'attarder donc sur les peaux mixtes à grasse, les peaux à imperfection, mais aussi les adolescents qui auraient de l'acné. Donc ici je vais vous donner quelques conseils à appliquer au quotidien et aussi revoir un peu les rituels idéaux à appliquer chez vous. Bon, ce qui concerne l'acné, malheureusement, c'est souvent hormonal, donc n'hésitez pas à aller voir un dermatologue, votre médecin, pour voir un peu d'où est le problème. Maintenant, si vous avez du coup un traitement à suivre, ce sont souvent des traitements assez agressifs pour la peau, donc tels que le Roaccutane, je ne sais pas si ça existe toujours, mais du coup ça assèche très très fort la peau. Tout d'abord, je dirais d'avoir une hygiène de vie saine, c'est quand même ce qui est le plus important. Il faut savoir bon, bref, voilà, que ça vient souvent de l'intérieur. Donc buvez beaucoup d'eau, évitez au plus de manger gras, donc des chips, des fast-food, des sucreries, etc. Mangez des fruits, des légumes. Alors quand on est ado, je sais bien que c'est toujours là qu'on commence à sortir, etc. Mais si vous sortez, évitez de boire trop d'alcool, évitez de fumer, tout ça, c'est très très mauvais pour la peau. Alors bien dormir, ne pas aller au lit à 5h du matin, se lever à 14h. Il faut avoir vos bonnes heures de sommeil pour que la peau se régénère correctement. Avoir aussi une activité sportive, le fait de prendre l'air, de transpirer, ça purifie également la peau. Aussi au niveau de l'hygiène, donc ce serait de nettoyer votre visage matin et soir avec un produit adapté et non pas excès de son shampoing, son gel douche, etc. C'est beaucoup trop agressif. Vous allez augmenter la production de sébum, ce n'est pas le but. Donc là je conseille le gel nettoyant gommant de chez Fleurs ou la mousse smoothie que les peaux jeunes ou les peaux grasses apprécient vraiment en général. Si je vous conseillerais de changer de gants de toilette tous les jours. Maintenant si vous nettoyez le visage dans votre douche ou si vous rincez un grand d'eau, même si vous séchez, vous devez sécher après votre peau pour ne pas qu'elle se déshydrate, mais séchez au Kleenex donc pour avoir un usage unique. Ou alors prenez un essuie, mais mettez-le au linge dessus et n'utilisez pas l'essuie où tout le monde s'essuie les mains dessus pour essuyer votre visage. Donc c'est très, très important aussi pour ne pas à chaque fois remettre des bactéries. Alors votre tête d'oreiller également, essayez de la changer tous les jours. Ou alors de mettre un essuie et de le changer tous les jours si vous n'avez pas 50 têtes d'oreiller différents. Les draps de lit, ça se change une fois par semaine, mais franchement, si vous avez des problèmes d'acné, je vous conseille vraiment de changer tous les jours votre tête d'oreiller. Parce que la peau sécrète des toxines, ça se met sur votre oreiller, donc ça ne peut que remettre des bactéries à chaque fois que vous allez vous recoucher dessus. Si vous avez un gros bouton, un bouton sous la peau là, qui est prêt à sortir, etc., je vous conseille d'avoir de l'huile essentielle de tea tree, donc c'est de l'arbre à thé. Et là, vous pouvez mettre vraiment localement sur le bouton pendant quelques jours. Alors appliquez-le le soir, parce que l'huile essentielle, c'est photosensibilisant. Et que si vous allez au soleil, après, vous pouvez risquer des taches brunes. Donc si vous le mettez le soir, ça prend plus ou moins 8 heures, je pense, à être éliminé. Évitez aussi de tout le temps percer vos boutons. Donc si jamais vous le faites, vous lavez vos mains, vous les désinfectez et vous mettez des petits Kleenex autour de vos doigts et vous faites vraiment ceux qui vous gênent le plus. Ne commencez pas à trop faire la chasse aux boutons, vous risquez de vous faire des cicatrices, etc. Alors pour les filles, évitez de vous maquiller si vous avez beaucoup de boutons. Maintenant, je sais que c'est pas facile, mais privilégiez d'abord un bon rituel, un bon nettoyage de peau avant de vouloir vraiment vous maquiller. Alors, si vous vous maquillez, je comprends pour aller à l'école, une soirée, etc. Ok, mais le moins possible et avec des bons produits, avec des fonds de teint non comédogènes, n'achetez pas trop grande surface par-ci par-là, faites-vous quand même conseiller, passez vraiment par la case des maquillages, même si c'est nécessaire, même si on ne se maquille pas, mais c'est vraiment très très important d'enlever votre maquillage pour ne pas que ça rebouche vos pores et que ça fasse encore plus de boutons. Mais c'est plus important de d'abord soigner sa peau et après de camoufler. Bon, le but du maquillage, c'est de mettre en valeur sa beauté naturelle. Des fois, quand le fait de vouloir camoufler, c'est pire qu'au naturel. Donc, faites-le, mais le moins possible. Et dès que vous avez l'occasion de ne pas vous maquiller, faites-le vraiment.
Alors je vous conseille aussi de faire un soin-visage une fois par mois. Donc si vous êtes étudiant, il y a des soins-visage étudiants. Alors là, on va vraiment faire un nettoyage en profondeur, donc nettoyage des maquillages, ensuite un gommage. Je mets le Vapozone, donc c'est de la vapeur pour faire un bas de vapeur avec de l'ozone du coup qui va aider à ouvrir les pores, désaffecter la peau et permettre ensuite l'extraction des comédons et des points noirs plus facilement. Des comédons. Comédons et points noirs, c'est la même chose. Des comédons et des boutons. Ensuite, je passe la haute fréquence, donc c'est un appareil électrique qui permet de resserrer vos pores, de désaffecter la peau et d'éviter les cicatrices à la suite du perçage des boutons. Ensuite, un bon masque, de nouveau pour purifier, resserrer les pores, etc. Sérum, crème de jour et le soin est terminé. Donc une fois par mois, c'est vraiment très bénéfique. Et alors, chez vous, au quotidien, donc tous les soirs, vous allez nettoyer votre peau et appliquer un sérum tel que la gelée purifiante. Donc si vous avez en dessous de 30 ans, franchement c'est suffisant, pas besoin de passer par la case crème de nuit qui risquerait d'être trop grasse. Et donc si vous mettez des produits trop riches, ça va boucher vos pores et faire des boutons également. Alors le matin, vous pouvez nettoyer votre visage avec le gel ou la mousse, par faire le nettoyage avec le micellaire et ensuite appliquer votre sérum, la contour des yeux à partir de 20-25 ans et alors vous pouvez utiliser le gel crème matifiant ou le fluide pur équilibre qui sont vraiment top pour ce type de peau. Donc ça va matifier, éliminer les imperfections mais aussi apporter sa petite dose d'hydratation nécessaire quand même. Alors une fois par semaine, vous allez faire un nettoyage un peu plus profond, donc nettoyer votre peau, ensuite faire un gommage et puis appliquer le masque pur éclat qui s'applique en couche fine, on laisse poser une dizaine de minutes et on rince. Ensuite vous pouvez appliquer votre sérum si c'est le soir et si c'est le matin, sérum plus crème. Et vous voilà paré pour combattre cette acné avec tous mes conseils. Si j'ai oublié quelque chose, je vous renotifierai, c'est pas facile de penser à tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions comme toujours et à me donner aussi des idées de thèmes pour mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.